Bonjour la famille, c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve sur ma plateforme Une histoire par semaine afin de partager avec vous ma passion sur les histoires extraordinaires de la Bible. C'est parti. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui s'intitule Le cri de Anne. Les chapitres de référence sont 1 Samuel 1 à 3. Vous savez, il y a des cris que Dieu ne peut pas ignorer. Avez-vous déjà pleuré sans que personne ne voie vos larmes? Attendez, vous allez comprendre. Avez-vous déjà crié d'un cri intérieur? Un cri qui n'est pas audible à l'oreille. Pourtant, c'est un cri profond, silencieux et tellement douloureux. Eh bien, c'est le cri de Anne. Let's go! Anne est l'épouse d'Elkana, un homme pieux. Elle était très souriante de l'extérieur, mais de l'intérieur, son cœur criait « À l'aide! Au secours !» Elle était triste, car elle n'arrivait pas à avoir un enfant. Il faut croire que ce n'est pas si facile. Il ne suffit pas d'être marié à l'homme que l'on aime et se faire des gros bisous pour que le tour soit joué et célébrer l'arrivée du nouveau-né. Il y en a pour qui le parcours est plus difficile, et ce fut le cas de Anne. Cependant, Anne est une femme de foi. Un jour, elle décida qu'elle n'allait plus étouffer ce cri à l'intérieur d'elle. Elle décida d'aller au temple pour prier et crier à Dieu de tout son cœur. Elle lui dit « Ô Éternel mon Dieu, si tu me donnes un fils, je te le consacrerai pour toujours. » Et Dieu répondit favorablement à sa requête. Dieu entend la prière d'Anne et lui donne un fils qu'elle appelle Samuel, ce qui signifie Dieu a entendu. Le temps est passé et Anne est restée fidèle à sa promesse. Lorsque Samuel était encore petit garçon, elle le conduit au temple pour le confier à Dieu, pour qu'il y soit consacré. Anne dit à Dieu, « Éternel, tu te souviens de ma promesse? C'est pour cet enfant que j'ai prié et tu m'as accordé ce que je demandais. » C'est ainsi que Samuel grandit dans la présence de Dieu au temple élevé par le prêtre Élie. Samuel apprend à écouter Dieu et un jour Dieu l'appelle par son nom pendant la nuit. « Samuel, Samuel, Samuel !» Et Samuel répondit, « Parle, Éternel, ton serviteur écoute. » C'est le début de la vie prophétique de Samuel. Un repère spirituel pour toute une génération. Moralité, l'histoire de Anne nous montre que notre cri a de la valeur aux yeux de Dieu. Oui, il nous faut comprendre que Dieu n'est pas sourd lorsque nous sommes sincères et que nous lui ouvrons notre cœur. Sachons-le, même si personne ne nous comprend, quand bien même nos mots ne sont pas parfaits. Dieu entend tout, il sait ce que nous ressentons, il voit nos douleurs, il comprend nos silences. Une chose importante qu'il faut aussi retenir, dites avec moi, retenir. Ha ha ha. Lorsque Anne a crié, Dieu n'a pas seulement répondu, Dieu a fait naître un prophète. Cela veut dire aussi que les problèmes que nous vivons, les prières que nous faisons, même les larmes que nous versons aujourd'hui peuvent donner naissance à de grandes choses à l'avenir. Prions. Père, merci parce que tu entends même mes silences. Tu es trop fort. Tu connais nos rêves cachés, nos questions internes, car tu n'es jamais trop loin ou distrait. Comme Anne, accorde à chacun de nous de venir dans ta présence, tels que nous sommes, avec nos ressentis, sans faire semblant. Nous croyons que tu es là. Tu écoutes et tu réponds. Fais grandir en chacun de nous une foi qui ose te faire confiance. Parle à nos cœurs. Rends-nous sensibles à toi, au nom puissant de Jésus. Amen.